Bonsoir mon frère, ma sœur, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ce soir, je voudrais parler à quelqu'un en fait qui a reçu une parole du Seigneur, un frère, une sœur, jeune ou un peu plus âgé, peu importe, et qui a reçu déjà cette parole de Dieu sur sa vie. C'est-à-dire, Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a confié une charge, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a révélé ton avenir, ta destinée et tout. Et au final, ce que tu fais, c'est que en cours de chemin, ben, tu as laissé quelqu'un en fait te désorienter. Tu as laissé les avis des gens te désorienter parce que tu es rentré dans un groupe de personnes, parce que un prophète est venu d'ailleurs dans ton église et t'a prophétisé autre chose, parce que quelqu'un peut-être qui n'a pas eu le discernement t'a raconté autre chose, ou même quelqu'un envoyé par le diable en fait pour te parler et t'a raconté carrément n'importe quoi. Voilà pourquoi aujourd'hui, le thème de mon message, c'est vraiment les influences. Les influences maléfiques, les influences de l'ennemi, les influences en fait en général. Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 14. Alors, il y a un prophète de Dieu qui avait une mission de la part du Seigneur. Et là, en fait, à partir de là où je vais lire, il s'agit en fait de la personne justement qui va influencer le prophète de Dieu, celui que Dieu avait envoyé à une mission bien particulière pour parler au roi Jéroboam, petit-fils de David. Et là, le vieux prophète en fait va jouer, enfin, le vieil homme qui va influencer ce prophète-là va jouer un mauvais rôle. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, je lis dans 1 Roi chapitre 13, versets 14 à 24, qui dit: Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit: C'est bien moi. Alors il lui demanda: Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit: Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et ne boirai rien avec toi à cet endroit, car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel: Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua: Moi aussi je suis un prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et boive. Il montait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Il était installé à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda: Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit: Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, dans, puis quand le prophète, qu'il avait ramené eut mangé et bu, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit, et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà ce qui se passe quand on n'obéit pas au Seigneur. Et ce qui se passe par la suite, en fait, c'est que des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin, avec le lion à côté de lui, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu, en entendant parler, il se dit: C'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qu'il l'a mis en pièces et l'a fait mourir conformément à la parole qui lui a été dite. Voyez-vous, là, il y a un homme de Dieu qui avait un appel,
Il y a deux hommes de Dieu, en fait. Il y a celui qui a l'appel, en fait, de Dieu pour aller prophétiser au roi Jéroboam et qui a le commandement de Dieu, en fait, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas refaire le même chemin qu'il a fait à l'aller. Il ne doit pas faire le même chemin en retournant de là d'où il vient. Et là, en fait, sur son chemin, il rencontre maintenant un autre vieux prophète. C'est un vrai prophète, mais c'est un vieux prophète. Bref. Et cet homme-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il invite l'homme de Dieu à venir manger chez lui. L'homme de Dieu, il avait déjà une direction bien précise que Dieu lui avait donnée. Il avait déjà un chemin que Dieu lui avait donné. Il ne l'a pas fait. Mais comme l'autre lui a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé. Oui, tu dois. Il a complètement fait. À partir de ce moment-là, en fait, il a mis de côté, en fait, le commandement que Dieu lui avait donné. Et il a préféré faire ce que l'homme, soi-disant au nom de Dieu, lui avait dit de faire, plutôt que garder dans son cœur, en fait, la parole que Dieu lui avait donnée au départ. Et souvent, c'est notre problème. Dieu met une parole dans notre cœur au départ. Dieu nous donne une vision au départ. Et on se dit, non, mais tous enfants de Dieu, on prie le même Dieu, donc Dieu peut passer par lui pour me parler. Si moi, j'ai pas été attentif, Dieu peut passer par lui pour me parler. Non, dans la vie, il faut être humble, donc il faut accepter. Ça se passe pas comme ça, en fait. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être entre le plan de Dieu pour ta vie et entre un plan qui n'est pas bon pour toi. C'est-à-dire, tu peux pas être dans le juste milieu. Ou tu es dedans, ou t'es pas dedans, en fait. Ou t'es dedans, ou t'es pas dedans. Quand un t-shirt est mouillé, même s'il n'est pas mouillé entièrement, on va pas se dire, non, mais il est sec, en fait. Il est sec, et puis bon, non. Il est mouillé parce qu'il a de l'eau sur lui. C'est la même chose. Avec Dieu, tu peux pas être entre les deux. Tu peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Avec Dieu, si tu as un pied dedans et que tu as un pied dehors, en fait, bah en fait pour lui, bah t'es quasiment dehors en fait. T'es même pas en lui parce que Dieu nous veut pour lui entièrement. C'est Satan qui aime bien les ambigus, les choses bizarres où on n'est pas entier. Mais Dieu lui, il aime qu'on soit entièrement à lui. Et c'est la même chose en fait pour le plan que Dieu nous donne. Pourquoi s'il s'est influencé parce que quelqu'un est venu en cours de route te dire quelque chose? Cette personne-là, elle était là quand Dieu te parlait, et même si elle était là, c'est à toi qui Dieu a parlé. C'est à toi qui Dieu a donné la vision. Pourquoi est-ce que tu vas te soucier de ce que quelqu'un d'autre va te dire? Et ça rentre dans tellement de contextes. Ça rentre dans tellement de contextes. Là, on voit que c'est dans le cadre chrétien, homme de Dieu, tout, mais même dans la vie courante. Chacun a sa grâce, par exemple, dans une assemblée. Mais parfois, en tant que jeune, des fois, on veut prêcher comme l'autre. On veut faire comme l'autre. Tel est habillé de cette façon. Allez hop, on se laisse influencer. Dans la vie de tous les jours, même à l'école, partout. Certaines personnes s'habillent de telle façon. Ah ben, on suit les mouvances parfois. Des gens vont utiliser un certain langage. Wesh bien ou quoi, etc. Donc nous on va parler en wesh bien ou quoi. Tu as ta personnalité à toi que Dieu t'a donnée. Tu as ta personnalité à toi que Dieu t'a donnée à toi. Dieu t'a créé d'une manière particulière. Si Dieu aurait voulu te faire clair avec des yeux bleus, des cheveux lisses, une grande taille, il t'aurait fait comme ça. Mais il n'a pas voulu te faire ainsi. Donc apprécie-toi tel que tu es et ne laisse rien ni personne t'influencer. Dieu t'a dit dès le début, ma fille, je vais t'utiliser toi dans le milieu séculier. C'est-à-dire, voilà, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours. Voilà, tu vas pas œuvrer pour moi à plein temps, mais dans ton milieu professionnel, je vais t'utiliser là. Mais non, parce que une sœur ou un frère est venu de loin pour te dire, ah ma sœur, vraiment, je vois vraiment que tu as un don que Dieu t'a donné. Ben, franchement, Dieu t'a vraiment appelé à le servir à plein temps. Et toi, finalement, tu changes. Donc, tu sors de là où Dieu t'a mis et finalement, tu vas servir Dieu à plein temps, alors que c'est pas du tout ce que Dieu t'a dit. Ou si c'est pas ça, ben, des fois, Dieu veut que tu attendes peut-être. Ou Dieu veut peut-être que ce soit maintenant que tu te lèves pour faire quelque chose. Mais non, parce que quelqu'un est venu te dire, euh, non, je sens que c'est pas le bon moment, mon frère, ma soeur. Tu dois attendre encore un peu. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il faut attendre encore un peu. Dieu ne se précipite pas. Dieu n'est pas pressé. Mais Dieu t'a dit à toi de te lever maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas maintenant? Pourquoi? Pourquoi en fait, nous ne savons pas.
rester fidèle à ce que Dieu nous a dit. Je trouve que c'est dommage. Moi, je connais des personnes, ils avaient leur chemin, leur route, et parce que quelqu'un est venu leur dire autre chose, bah, ils se mettent à changer. Moi, je connais même des gens même qui sont pas chrétiens. Bon, voilà, on va dire, bon, comme ils sont pas chrétiens, donc voilà, bon. Mais bon, il y a des gens aussi qui sont pas chrétiens, mais qui ne sont pas influençables aussi. Donc, c'est pas uniquement le fait d'être chrétien qui change tellement, tellement. Quand tu veux pas te laisser influencer, tu te laisses pas influencer. Moi, par exemple, l'année passée, j'étais en terminale, c'est ma troisième année où je repassais le bac. L'année passée où j'ai eu, bon, non, l'année avant-dernière, pardon, où j'ai eu le bac, j'étais là avec, dans ma classe, la plupart des gens fumaient dans ma classe. La plupart de mes camarades, des 2001 ou 2002, je me souviens plus trop, mais la plus grande partie des gens fumaient. J'étais assis là. Des fois, on pouvait me proposer des cigarettes. La cigarette, je touchais pas. Parce que j'étais résolu, je me suis dit, non, ça, je le fais pas. Ça, je ne le fais pas. Et si là, en fait, dans ce passage-là, le prophète de Dieu qui devait parler, le prophète de Dieu qui venait de Juda, qui devait prophétiser contre ce que Jéroboam faisait, et si lui, il aurait été fidèle au fait que Dieu lui avait dit de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas retourner en arrière, et tout, 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 il serait encore en vie. Mais regardez, la personne elle-même qui l'a fait sortir du plan de Dieu, elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle-même, finalement, le Saint-Esprit descend sur elle pour, pour annoncer une malédiction contre le prophète de Juda qui est venu manger chez lui. Vous voyez? Donc les gens, et même des fois, en fait, qui viennent vous dire, non, c'est pas ça que tu dois faire, c'est autre chose. Parfois, certaines d'entre elles, des fois, sont bien conscientes qu'elles vous font sortir, en fait, du plan de Dieu pour votre vie. Et ça, des fois, vous l'ignorez. Ça, des fois, on l'ignore. Que l'ennemi, en fait, il voit l'étoile que Dieu a mise sur nos vies. Et pour nous empêcher, en fait, de vivre la gloire de Dieu comme on est censé la vivre, bah, il va tout faire pour nous faire dévier. Et ça, il faut qu'on le voit. Il n'y a pas de non, parce que c'est un pasteur, parce qu'il faut être obéissant à ses autorités. Il n'y a pas de problème. Il faut obéir aux autorités. Mais on n'obéit pas aux autorités en se corrompant nous-mêmes. En se corrompant nous-mêmes. C'est pas parce que c'est un pasteur qui va me voir et qui me dit non, t'es pas appelé à faire ça. Donc finalement, je change et je me dis bon, bah certainement, en fait, Dieu n'a pas dit de faire ça. Si tu es dans une église où les gens te disent que t'es pas appelé à faire ça, mais toi tu sais que Dieu t'a appelé à faire ça, écoute, c'est sûr, tu vas peut-être pas te lever le dimanche, prendre le micro de force, te mettre sur l'estrade, parce qu'on risque, dans tous les cas, de te faire descendre. Mais, c'est-à-dire que toi, pendant ce temps-là, tu es en retrait et tu pries. Il y a plein de témoignages de gens qui ont vécu des oppositions dans leur assemblée, en tant que femme, en tant qu'homme. Mais quand ils sont retirés dans la prière, le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. Et puis prêcher, c'est pas forcément à l'église. Tu peux prêcher, tu peux exhorter des frères qui sont autour de toi. Tu peux les encourager sur YouTube ou par plusieurs voies que le Seigneur t'inspire. Tu peux le faire. Gédéon, par exemple, dans la Bible, il avait un appel. Et dans cet appel-là, pour se consacrer à Dieu, qu'est-ce qu'à un moment donné, il devait faire? Il fallait qu'il monte sur le toit de sa maison et qu'il brise l'autel de son père, l'autel que son père avait dédié aux idoles. Il devait casser ça. Mais quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais attends, il n'a pas demandé l'autorisation à son père. Et évidemment, logiquement, il ne va pas demander à son père, Gédéon ne va pas demander à son père, est-ce que je peux casser l'idole, papa, ou pas? Bah non. Bah non, parce que là, il fallait que son peuple soit délivré. Donc, il y a des moments, en fait, il y a des cas bien précis, en fait, où tu ne peux pas demander l'autorisation. Parce que c'est immédiat, tu dois le faire maintenant. Et pour ça, tu ne dois pas te laisser influencer par les gens qui viennent te dire, non, mais c'est pas ça. Non, mais moi, j'ai fait un rêve où tu prenais ce chemin et puis tu mourrais. Non, mais moi, j'ai fait ce rêve. Et puis, non, c'est Dieu. En fait, il faut vraiment qu'on se mette la tête. C'est Dieu qui a parlé, en fait. Et la personne qui vient en face de moi pour me dire autre chose, elle n'est pas au-dessus de Dieu. C'est pas parce que la personne vient me dire que c'est au nom de Dieu qu'elle parle, que c'est forcément au nom de Dieu qu'elle parle. Parce que, attends, moi-même là, Dieu, la personne qui m'a parlé, c'était qui? C'était Dieu. Donc, est-ce que Dieu, entre-temps, il va changer d'avis et me dire, et dire, non, en fait, c'est pas ça. En fait, je t'ai pas appelé. En fait, non, en fait, je t'ai pas appelé. C'est vrai, des fois, en tant qu'être humain, il peut arriver qu'on se trompe, qu'on ait nos émotions. Et je dis pas que quand on se trompe, faut pas reconnaître. Quand on se trompe, voilà, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Mais c'est-à-dire, il y a des moments vraiment où tu sais que ce que tu as reçu, en fait, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que ce que tu as reçu là, ça vient pas de toi et que de toi seul, tu n'y aurais jamais pensé.
et que ça vient de Dieu qui t'a inspiré ça. Et malgré tout, tu te laisses influencer par les gens. Parce qu'un prophète vient te dire que non, c'est pas ça. Parce qu'un parent t'a dit que non, c'est pas ça. Parce qu'un grand frère t'a dit que non, c'est pas ça. N'écoutons pas les gens. Sinon, vraiment, on va faire du n'importe quoi. La vie chrétienne, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des combats, il y a toujours des gens qui vont venir vous dire, qui vont venir te dire, qui vont venir nous dire qu'on n'est pas appelé à ceci, qu'on n'est pas appelé à cela. Mais ça fait partie des combats de la vie. Comment tu seras plus fort demain? Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens demain si tu n'as vécu aucun combat? Comment tu seras plus fort demain? C'est le combat qui nous rend plus forts. Donc ne nous laissons pas influencer par les gens. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui entends cette vidéo, ne te laisse pas influencer par les gens. Parce que quand tu te laisses influencer, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans ce passage. On te ramène en arrière. Non seulement on te ramène en arrière, mais au final, tu es hors du plan de Dieu. Donc, reste sur la voie que Dieu t'a mis. Ne te laisse influencer par personne. Ça peut être orgueilleux que de rester sur sa voie. Non. Dieu t'a mis sur une voie. Dieu t'a donné un projet. Reste sur ce projet. Ne t'en éloigne pas. Ne t'en éloigne pas. Donc, persévère, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Et surtout, prends courage. Prends courage. Et je prie vraiment ce soir que celui qui écoute cette vidéo reste sur la voie où Dieu euh, l'a mis. Je prie ce soir que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, toi qui entends cette vidéo, que Dieu t'aide vraiment à rester sur la voie où il t'a mis. Ne bouge pas de là où il t'a mis, mais reste sur la voie où Dieu t'a mis. Oui, c'est vrai, les vents vont souffler, c'est vrai. Les vents vont souffler pour secouer ta barque. Mais celui qui est avec toi, il est celui qui peut élever la voix et faire taire la tempête. En son temps, il se lèvera et il fera taire la tempête, comme il a fait avec les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'ils ont réveillé Jésus parce que Jésus dormait. Jésus s'est levé et il a parlé à la tempête. Il a dit, tempête, tais-toi. Et le vent s'est arrêté. Jésus, en son temps, dans ton épreuve, il se lèvera et dira à ta tempête qui secoue ta vie, qui secoue ta barque, qui te perturbe dans tes émotions, dans ton esprit. Il dira à, à cette situation de s'arrêter et elle s'arrêtera. Mais en attendant, reste là où Dieu t'a mis. Ne bouge pas. Parce qu'il n'y a que là, en fait, que tu seras épanoui. Il n'y a que là que tu seras béni. Des fois, Dieu t'appelle à quelque chose, tu dis, oh, ça me plaît pas, je ne serai jamais bien là. Moi, vous serez venu peut-être quelques années en arrière pour me dire que je vais prêcher. J'aurais dit jamais de ma vie, moi aussi. Mais je le fais parce que aujourd'hui, j'ai compris aujourd'hui, avec le temps et en priant, que c'est vraiment ce que Dieu voulait. Et même si quelqu'un vient nous faire asseoir pour dire que non, c'est pas ça, c'est Dieu qui nous a appelés. En fait, il faut vraiment qu'on se dise, en fait, c'est Dieu, c'est pas un être humain qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est pas un être humain qui m'a appelé. Dieu dit dans Jérémie, il est écrit dans Jérémie, chapitre 1. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'avais appelé, je t'avais consacré, je t'avais établi, je t'avais consacré, pardon, prophète des nations. Je t'avais déjà établi, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc c'est Dieu qui appelle. Donc pourquoi mettre les gens au-dessus de Dieu comme si c'était eux qui décidaient? Fais ce que Dieu t'a dit de faire. C'est eux qui seront confondus plus tard. Mais toi, en attendant, ce que tu as à faire, fais ce que tu fais. Pas pour confondre les autres, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres. Pas pour montrer quoi que ce soit aux autres, pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour que demain ils soient confondus, ils aient la honte. Non, toi regarde à Dieu, fais ce que tu as à faire. Et reste sur ta voie. Fais pas comme ce prophète qui, en cours de route, parce qu'il a rencontré quelqu'un qui dit apparemment qu'il est prophète, et c'est vrai en plus, mais même s'il est vraiment prophète, même si la personne elle est vraiment pasteur, elle peut se tromper. Elle peut se tromper. Elle aussi, elle a des émotions. Donc, te voyant, elle peut se dire, mais la sœur se lève, est-ce que c'est pas par ses émotions? Elle, là, Dieu ne lui a pas parlé. C'est à toi qui Dieu a parlé. Donc, il y a quelqu'un d'entre vous deux qui est au courant, qui est mieux informé de la situation, et c'est toi, en fait. Donc, fais ce que tu as à faire. Et regarde pas aux gens. Que ce soit dans les études, peut-être Dieu t'a dit, du moins, en cas quoi que ce soit, tu es sûr que c'est ta filière où tu dois être. Reste là. Travaille pareil. Le lieu où tu dois habiter pareil. La femme que tu dois épouser pareil. L'appel au ministère pareil, dans tous les domaines. Tu as un projet peut-être. Reste là où Dieu t'a dit. Donc prends courage. Que Dieu te bénisse. Et surtout, reste sur ta voie. Il y aura toujours des gens. Déjà, quand tu fais rien, déjà, les gens te critiquent.
T'es sympa, les gens te critiquent. Tu parles bien, les gens te critiquent. Bon, tu parles mal, tu fais le mal, c'est sûr, on va te critiquer. Mais même quand t'es bien, les gens te critiquent quand même. Les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Ça, je l'ai bien vécu, moi. Même quand t'es sympa avec des gens, les gens, ces mêmes gens, auront toujours quelque chose à dire. Donc au final, pourquoi vouloir marcher dans le sens de gens qui ont toujours quelque chose à dire sur toi? Pourquoi vouloir marcher dans le sens des gens? Pourquoi vouloir faire plaisir aux gens? Parce que des fois, c'est ça aussi des fois notre problème. Et on a peur des fois d'assumer notre appel parce que des fois, on ne veut pas se retrouver tout seul. On ne veut pas que les gens s'éloignent de nous. Mais ça fait partie du chemin. Et dis-toi que ces mêmes gens-là qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé, je dis pas qu'ils sont confondus, même si ça allait être le cas. Mais ces gens, en fait, c'est eux demain qui béniront Dieu pour toi. Job, là, beaucoup de gens l'ont laissé. Sa femme l'a laissé. Tout le monde l'a abandonné. Ses enfants sont morts. Il n'avait plus rien. Mais il est resté ferme dans la foi jusqu'au bout. Il n'a pas maudit Dieu une seule fois. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? En plus de ça, il priait pour ceux qui l'accusaient de péché et tout. Mais qu'est-ce qui se passait à la fin? La plupart d'entre nous, on sait comment ça s'est fini. Il a reçu le double de tout ce qu'il avait eu. Même plus que le double. Il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. La Bible dit qu'il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Ça veut dire quoi? Il a eu femme, il a eu encore d'autres enfants. Et il a eu encore plus que tous ses biens. Souvent, quand on dit que la Bible dit qu'il a eu tout ce qu'il avait perdu, enfin, il a reçu à la fin le double de tout ce qu'il avait perdu, on pense que c'est juste les biens matériaux, les biens matériels. Non, il a eu, ça veut dire, si, il a perdu aussi ses enfants. Sa femme aussi ne croyait, lui a dit, maudit Dieu et meurt. Donc sa femme aussi, en quelque sorte, l'avait abandonné. Mais Dieu lui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il est écrit que, j'allais dire Paul, Job, pardon, a eu le double de ce qu'il avait perdu. Donc vraiment, restons là où Dieu nous a mis. Peut-être que tu es une femme, on dit les femmes n'ont pas le droit, etc., etc. Quand tu lis la Bible, dans l'Ancien Testament, tu vois que oui, il y a des prophétesses, oui, il y a des femmes de Dieu. Et même si cette femme n'est pas une femme de Dieu qui parle ou autre, mais le rôle de la femme est tellement important. Le rôle aussi des jeunes gens dans la Bible est tellement important. David, c'était pas un vieux quand Dieu l'a appelé. David, c'était pas un vieux comme Moïse quand Dieu l'a appelé. David, c'est pas quand il était vieux que Dieu a déposé l'appel sur lui. Pareil pour Jérémie. Pareil pour... comment il s'appelle? Pareil pour Jérémie. Pareil pour David, comme je disais. Mais pareil voilà, pour Gédéon. Voilà, je lui parlais de Gédéon. Il y aura toujours des gens contre nous. Mais ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Peut-être que tu dois évangéliser dans les trains. Vas-y. Et ça fait longtemps que tu prêches, tu vois pas d'âme. Ça fait longtemps que tu pries, tu vois pas de résultat. Ça fait longtemps que tu fais des trucs pour Dieu, tu vois pas de résultat. Et tout d'un coup, il y a des gens qui surgissent pour dire, peut-être que tu le fais pas de la bonne façon, peut-être que c'est pas comme ça. Alors que toi, c'est ce que Dieu t'a inspiré de faire, mais fais-le. Laisse les gens là où ils sont. Laissez les gens où ils sont. Laissez les gens parler en mal de vous. Il faut que ça arrive pour que le nom de Jésus soit glorifié. Parce que les gens qui parlent en mal de vous, en fait, ils sont inspirés par un esprit faux. Et eux-mêmes se basent sur du faux et ils disent du faux. Et eux-mêmes sont dans le faux. Donc pourquoi les écouter? Pourquoi les écouter? Pourquoi les écouter? Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Moi, par exemple, je raconte un peu mon témoignage. Je ne suis pas un garçon saint, mais dans mon quartier, plusieurs fois. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, ça date maintenant, ça fait longtemps. Maintenant, ça fait très très longtemps. On a tous grandi, on a mûri. Donc, je peux mettre ça, ces histoires-là, sur le dos de la jeunesse, l'immaturité quand on était jeune. Mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire vanner parce que voilà, je parlais pas comme certains et puis je m'habillais pas comme certains. Donc, voilà, telle chaussure, c'est pas de la marque, ça, c'est pas de la marque, etc. Je me suis jamais habillé comme certains jeunes de ma génération parce que il fut un moment où la danse, voilà, ça battait vraiment, vraiment son plein. Dans les années 2011, 2012, pour ceux qui voient. Et certains jeunes, ils s'habillaient avec, comment ça s'appelle, un pull Baby Milo, et puis ils attachaient les cordes au bout là, et puis ils s'habillaient comme ça dansait, tout, etc., etc. Des trucs comme ça m'a jamais intéressé. Les bagarres du quartier, des trucs comme ça m'a jamais intéressé. Ça m'a jamais intéressé. Mais les mêmes qui faisaient ça aujourd'hui, je dis pas que leur vie elle est nulle, non. Je dis il y en a qui réussissent leur vie. Voilà, je suis pas en train de dire que leur vie elle est nulle. Mais pour dire en fait que j'ai jamais voulu suivre ce genre de truc. J'ai pas été parfait. Je dis pas que je me suis jamais battu de ma vie. Je dis pas que j'ai jamais fait de mauvaises choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai jamais voulu suivre. Quand on me demande, Isaac, est-ce que t'as une petite copine? Je dis non.
Est-ce que tu voudrais en avoir une? Non. Est-ce que tu es gay? Non. Mais non, c'est juste que pour moi, en fait, c'est pas le moment pour moi d'avoir ce genre de choses. Pour le moment, c'est les études, c'est la construction de ma vie et le reste viendra après. On a tout le temps de penser au mariage à ce genre de choses. Il peut arriver que tu rencontres la fille en cours de temps. Mais toi, ce que Dieu t'a dit de faire maintenant, là, fais-le. Mais des fois, en fait, l'influence, en fait, c'est dans tous les domaines. Des fois, ça va être parce que, voilà, tous les gens de ta génération se marient, sauf toi. Tous ces gens-là ont un super boulot, sauf toi. Tous ces gens-là voyagent, sauf toi. Ça se trouve, toi, Dieu veut que tu restes ici. Dieu veut que toi, tu restes dans ton pays, que ce soit en France, en Afrique ou n'importe où. Dieu veut que toi, tu restes ici. Mais non, toi, tu veux voyager aussi. Tu veux voyager aussi. Mais toi, tu sais ce que t'es les gens qui sont là-bas, ce qu'ils rencontrent? Tu sais pas. Tu ne sais pas. Donc, reste là où Dieu t'a mis. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Que ce soit l'appel au ministère, que ce soit par rapport au mariage. Peut-être que tu es célibataire encore, tu es jeune, t'as jamais touché une femme. C'est bien. Tu sais pas à quel point t'as une grâce que Dieu t'a donnée. T'as jamais touché une femme, t'as jamais touché à la cigarette, t'as jamais touché à la drogue, t'es jamais allé en boîte de nuit, t'as jamais été dans le groupe des gens qui critiquent, t'as jamais enfreint certaines règles. Reste comme Dieu t'a fait. Reste comme Dieu t'a fait. Parce que tu vas voir, essaie un jour de faire autre chose. Je te le conseille pas, mais si jamais par malheur tu le fais, tu verras qu'en toi tu te sentiras pas bien. Tu ne te sentiras pas bien. Ça, c'est dans les films, ça, où les gens, ils font des choses, c'est-à-dire, ils transgressent les règles et puis disent, ah, je me sens revivre, je me sens bien. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, tu ne peux pas te sentir bien, soi-disant revivre quand tu fais le mal. Ça n'existe pas, ça. Donc, reste comme tu es. Reste comme tu es. Reste comme tu es. Il y a des bons conseils qu'on peut te donner pour te dire, voilà, quand tu prêches, quand même, tu pourrais t'habiller mieux. Voilà, ça, c'est de bons conseils. Ça, il n'y a pas de mal. Ça là, il n'y a pas de mal. On va te dire, par exemple, que quand tu prêches, peut-être que tu cries un peu trop fort. Ou peut-être que tu chantes un peu faux. Peut-être que tu dois t'améliorer. Et Dieu ne te dira jamais, non, mais tu sais, tu joues pas bien, mais c'est pas grave. Tu t'habilles pas bien, mais c'est pas grave. Alors que tu es censé le représenter. Donc oui, il y a des cas où vraiment, il y a une bonne influence. Parce que là, je parle de la mauvaise influence, mais il y a aussi une bonne influence. Par exemple, il y a un exemple dans la Bible tout bête, entre Samuel et le prophète Élie. Samuel a entendu la voix de Dieu. Mais il ne savait pas si c'était Dieu, il ne savait pas comment discerner. Mais il avait le sacrificateur Élie, qui n'était pas lui non plus quelqu'un qui faisait pas non plus la justice de Dieu par rapport à ses fils et tout. Mais n'empêche, Samuel était du moins dans le lieu saint avec Élie, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la bonne influence que Élie a exercée sur Samuel, c'était celle de pouvoir reconnaître la voix de Dieu, reconnaître que c'est Dieu. Donc oui, il y a une bonne influence que quelqu'un, un pasteur, quelqu'un peut nous donner. Bien entendu, c'est évident. Ça ne s'explique même pas. C'est logique. Ça coule de source. Mais je parle de cas bien précis. Dieu t'a dit de faire quelque chose, par exemple, et tu ne le fais pas parce que quelqu'un est venu en cours de route te dire quelque chose. Alors que toi, Dieu t'a vraiment parlé avant. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. À l'école, tu vois un groupe de camarades qui fait des trucs, et finalement, comme tu vois que tu n'as pas d'amis, que tu vas être dans un groupe, ben finalement, tu te joins à ce groupe-là. Mais si tu fais ce que les autres font, parce qu'en fait, il y a le cadre chrétien et il y a le cadre non chrétien. C'est-à-dire que toi, tu es chrétien, mais c'est-à-dire que tu vas te laisser influencer par les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu. Mais aussi le cadre aussi chrétien dans le sens où des chrétiens vont te dire de faire autre chose que ce que Dieu, toi, t'a dit de faire à la base. Dieu t'a peut-être dit de te retirer pendant un temps pour vraiment prier. Il faut prier. Préviens ton pasteur, préviens ton autorité. S'il n'est pas d'accord, mets ça dans la prière pour que Dieu dispose son cœur et le Seigneur le fera. Et ensuite, voilà, tu te retires. Parce que Dieu va ouvrir son cœur. Si Dieu t'a vraiment appelé à le faire, tu vas te retirer par la bénédiction de ton pasteur et tu vas le faire. Mais tu dois être convaincu d'une chose. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a vraiment dit comme à Abraham, lève-toi et pars, mais écoute, quand je dis pars, je ne parle pas de partir de ton assemblée, mais je parle entre guillemets, je parle de manière imagée pour dire en gros, rentre dans tel projet, fais ça, 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 ça. Si Dieu t'a dit de faire ça, écoute, fais-le. Ça ne sera pas facile, il y aura des échecs, mais fais-le. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais fais-le.
Parce que quand Dieu appelle, il y a toujours des interdits. Là, ici, l'interdit, c'est tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne retournes pas en arrière. Tu ne retournes pas, en tout cas, par le même chemin que tu as pris en venant. Le prophète en question à qui Dieu avait dit de ne pas faire ces choses, il a transgressé ses interdits, il s'est rebellé contre ce que Dieu lui avait dit, il a fait autre chose. Parce que, soi-disant, un vieux prophète qui parlait, entre guillemets, soi-disant, de la part du Seigneur, alors que c'était faux, est venu lui dire le contraire. Et souvent, c'est comme ça. Et des fois, ça cause des choses trop bêtes, en fait, qu'on se sépare, qu'on part loin du plan de Dieu. Et après, on est là encore à prier pour dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, vraiment. Ou des fois, on chasse les démons pour dire, c'est le diable qui a un blocage. Non, des fois, c'est Dieu même qui te bloque. Des fois, c'est Dieu même qui te bloque parce que Dieu ne veut pas que tu ailles plus loin. Dieu sait que plus loin, là, il y a un lion qui va te dévorer. Dieu sait que plus loin, tu vas mourir. Et Dieu ne veut pas. Donc, des fois, c'est Dieu lui-même qui te bloque. Donc, c'est important de vraiment discerner le plan de Dieu. Quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, fais-la. Et arrête de regarder aux gens. Arrête d'écouter les gens. Parce que si tu écoutes les gens, tu ne feras jamais ce que Dieu t'a demandé de faire sur terre et tu mourras hors du plan de Dieu. Parce que par toi, en fait, il y a d'autres âmes qui doivent connaître le Seigneur. Il y a d'autres âmes qui doivent entrer dans leur destinée. La bénédiction, la destinée d'autres personnes est rattachée à la tienne. Parce que pourquoi? Quand tu as parlé de Jésus à quelqu'un, la personne elle va découvrir Jésus. C'est-à-dire que toi, Dieu t'a dit de parler de lui dans les trains, dans les métros. Tu vas le faire, d'accord. Tu n'as pas écouté les gens, toi tu entres dans ta destinée. Maintenant, quelqu'un d'autre qui t'entend parler de Jésus, qui croit en maintenant Jésus, qui va dans le Seigneur, elle aussi maintenant, grâce au fait que toi tu sois rentré dans ta destinée, elle aussi maintenant va entrer dans la sienne et etc., 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 etc. Vous voyez? Donc c'est très important. Et je parle à moi-même. Donc vraiment, n'écoutons pas les gens. Faisons ce qu'on a à faire. Faisons ce qu'on a à faire et n'écoutons pas les personnes. Si Dieu te dit maintenant, lève-toi, bah écoute, maintenant, lève-toi. Abraham ne savait pas où il allait, mais on a vu, on a vu où Dieu a mené Abraham. Abraham était un homme riche, Abraham a conquéri des territoires. Abraham est appelé aujourd'hui et depuis depuis des années et des siècles même, parce qu'il y a eu beaucoup d'églises avant nous, il faut le dire. Abraham est appelé depuis très longtemps le père de la foi. Donc, si Abraham ne serait pas parti, il se leur aurait dit, non, mais Seigneur, tu vois, j'ai mon père, non, mais tu sais, c'est compliqué. Si Gédéon aurait dit, non, mais attends, ça c'est l'autel de mon père, il a pris du temps, il a pris du temps pour bâtir l'autel, Seigneur. Cet homme, mon père a pris du temps pour bâtir l'autel. Si tous les rois auraient dit, ah, mais tu sais, les gens, ils ont pris du temps pour bâtir ces hôtels, ces Astartés, pour mettre ça dans Israël, je peux pas. En plus, ces gens, ils sont plus âgés que moi et tout, etc. Non, c'est chaud. Eh, il y a des moments où, quand Dieu te demande d'agir, il n'y a pas question de parents, il n'y a pas question de papa, il n'y a pas question de maman, il n'y a pas question de pasteur, il n'y a pas question de prophète. C'est entre toi seul et Dieu. Et quand tu vas faire quand tu vas entrer dans l'obéissance de Dieu, tu verras les combats. Moi, je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. Il y aura des combats, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais au moins, tu seras là où Dieu t'a dit de faire. Il est mieux que Jésus revienne te trouvant en train de, en train de faire ce qu'il t'a dit, même si c'est pas fini, mais au moins il te trouve dedans, plutôt qu'il te trouve ailleurs. Donc je t'encourage vraiment. Te laisse pas influencer. Parce que dans cette influence, en fait, le problème, c'est que quand tu vas te laisser influencer par ces gens qui, soi-disant, te donnent, entre guillemets, des bons conseils, euh, tu vas tomber de haut, en fait. Tu vas tomber vraiment de haut en te rendant compte au final que ce qu'on t'a dit là, c'était pas ça. Donc, reste là où Dieu t'a dit de faire. Reste là dans ce que Dieu t'a dit de faire. Tu veux peut-être te marier parce que tes amis se marient. Tu veux voyager parce que tes amis voyagent. Tu veux étudier dans telle grande école parce que tu vois tous tes amis aller là-bas. Tu veux prendre tel type de voiture parce que... non, te laisse pas influencer. Et quand je parle d'influence, comme j'ai dit, je parle pas uniquement dans le domaine de chrétien, le ministère. Je parle vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Fais pas tel métier parce que dans ta famille, tu vois qu'il y a beaucoup de médecins, il y a des avocats, tout le monde a un grand métier. Et toi, Dieu va te dire, je t'appelle à être pâtissier. Toi, je préfère que tu sois dans la pâtisserie. Et toi, tu aimes ça. Mais non. Parce que comme dans ma famille, tout le monde est médecin, les gens sont avocats, les gens sont ministres, les gens sont aisés dans la famille, donc moi aussi, je dois faire un truc. Mais ça se trouve, toi, là où tu es là, c'est là que Dieu veut te bénir. C'est là que Dieu veut sauver beaucoup d'âmes au travers de toi. Dieu sait que si tu es médecin, je sais pas moi, théologien, si tu es, je sais pas moi, chef d'entreprise, un truc du genre, tu n'auras pas le temps de faire ça. Tout comme à l'inverse, Dieu peut te dire, je veux que tu sois ministre, j'en sais rien moi,
en tout cas, un métier que j'ai cité tout à l'heure, docteur ou avocat ou chef d'entreprise. Dieu peut te dire, parce qu'on pense des fois en fait que Dieu va nous orienter uniquement dans le ministère, dans les ministères qu'on voit dans la Bible. Non, Dieu peut t'orienter dans tous les domaines de ta vie. Dieu peut te dire, toi, je veux que tu prennes telle filière, tac, 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 tac. Mais pour tout ça, en fait, il faut demander l'avis de Dieu. Et quand tu as l'avis de Dieu et que Dieu t'oriente, et ça, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, euh, demander l'avis de Dieu avant de s'engager dans un projet. Parce que c'est à partir de là, en fait, que tout part. Quand tu as entendu la voix de Dieu et que tu as une relation avec lui et que Dieu t'a parlé, tu sais que Dieu t'a parlé, c'est là que tu peux rester sur ta voie. Mais quand tu pries jamais, tu ouvres jamais ta Bible, tu pries jamais, tu n'as jamais un moment personnel avec Dieu, et qu'au final, tu te lèves, et que au final, même si c'était Dieu en fait qui t'aurait parlé, mais que tu as du mal à savoir vraiment si c'est lui, parce que tu n'as pas vraiment de relation avec lui, euh, ça sera difficile de rester là où Dieu t'a mis, et de ne pas se laisser balayer par le vent, c'est-à-dire les influences. Donc vraiment, reste ferme, prends courage, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas influencer, tu t'en fous des gens. Ce que Dieu t'a dit, fais-le. Je vais être honnête avec toi et voilà. Ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Tu t'en fous de ce que les gens disent de gauche à droite. Que, peu importe qui est en face, ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Le reste, Dieu s'en chargera. Mais toi, tu sais, que c'est Dieu qui t'a envoyé. Donc reste sur ta voie. Reste sur ta voie. Si Jérémie aurait dit non, en fait, Seigneur, finalement, j'ai un père, et il y a le roi, je peux pas, ils veulent pas que je parle, non, c'est fini. Si Paul aussi aurait dit, si les apôtres auraient dit, non, mais les prêtres ne veulent pas qu'on parle, ils se seraient laissés influencer, ils se seraient laissés intimider. Nous autres, là, on n'aurait pas eu la parole, hein. En tout cas, peut-être un peu plus tard, mais on n'aurait pas eu la parole aujourd'hui. Ça aurait été assez compliqué. Donc, vraiment, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et prends courage. Que Dieu te bénisse. Et je prie encore pour la deuxième fois que Dieu te fortifie et que Dieu t'aide à rester ferme dans la voie qui t'a appelé. D'autres vont dire, oh, il est orgueilleux, oh, il est rebelle. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais ça, en tout cas moi pour ma part, hein, ça ne me dit absolument rien. Je ne veux pas être vulgaire, mais ça ne me dit absolument rien. Peu importe la personne qui est en face de moi, à partir du moment où je suis certain au fond de moi que c'est Dieu qui m'a parlé, je ne vais pas écouter les gens. La personne va beau raconter tout ce qu'elle veut. Je ne suis pas obligé de répondre. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Donc, j'ai pas besoin d'écouter quelqu'un, peu importe la personne qui est en face. Parce que Dieu, en fait, il faut savoir que quand tu es dans sa voie, il va toujours se glorifier. Et il va pas forcément se glorifier, c'est-à-dire te ramenant, c'est-à-dire au bout, c'est-à-dire à là où tu es censé être, mais c'est-à-dire même en cours de chemin, en fait. Même en cours de chemin. Dieu va parler même aux personnes qui te critiquent. Dieu va révéler que cette personne-là, elle est sur la bonne voie. C'est comme les disciples au début. Je ne sais plus si c'était Gamaël ou du moins c'était un prêtre dans le temple qui disait, faisons bien attention. Souvenez-vous de Todas, souvenez-vous des autres. Quand leur chef est mort, là, ils sont tous dispersés. Mais là, faisons attention. De peur de combattre Dieu. Donc, les gens auront toujours cette part de conscience-là de, ah, si c'est Dieu qui est derrière lui, là, il faut qu'on fasse attention. Tu vois? Donc Dieu, par là, il se glorifie déjà. Il montre déjà sa grandeur. Il montre déjà que, ah, vous voyez, c'est moi qui suis derrière la personne. Parce que si j'étais pas derrière elle, ça ne se passerait pas comme ça ne se passerait pas comme ça. Il y a des choses qui se passent quand Dieu est avec toi et il y a des choses qui ne se passent pas quand Dieu n'est pas avec toi. Quand Dieu est avec toi, les portes peuvent rester fermées pendant un temps, mais elles finiront toujours par s'ouvrir. Mais quand Dieu, et surtout, en fait, quand Dieu est avec toi, ça prend un certain temps. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, quand Dieu n'est pas avec toi, ça sera toujours une catastrophe. Ça ne paraîtra pas juste pour une catastrophe, mais ça sera vraiment une catastrophe parce que Dieu n'est pas avec toi. Quand Dieu n'est pas avec toi, il peut arriver que, voilà, non seulement les portes restent fermées, soit les portes restent fermées et elles restent fermées, donc il n'y a rien, ou soit tu as l'impression que tout tombe, tout arrive trop vite, les choses sont trop faciles, il n'y a pas d'épreuve, personne ne te parle mal, il n'y a pas de combat, et puis ça avance. Et tu penses que c'est Dieu qui te fait grâce, qui te bénit comme ça. Non, c'est juste qu'en fait, tu es sur la mauvaise voie, tu es sur le mauvais chemin. Donc je t'encourage, mon frère, ma soeur, à rester là où Dieu t'a mis. Tu es à l'école, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu es dans une période de ta vie, dans une saison de ta vie, ne laisse rien te distraire. Reste là où Dieu t'a mis. Et je finis par dire, ne te laisse influencer par personne. Reste là où Dieu t'a mis. Que Dieu te bénisse.
et bonne soirée.